La recherche d'une trace. Recherche d'un animal blessé, dit recherche au sang. Recherche d'une victime égarée. Trace au sol et olfactive, émis par la victime. Elle se fait avec une longe, dit trait de lignée. Une piste, c'est apprendre à un chien à suivre une trace qui est marquée au sol. Comment construire ceci? On commence par faire des traces et récompenser dans la trace. Chaque pas a une récompense. Dans le cas présent, on a une trace qui a un piqué, c'est-à-dire qu'on met une récompense au piqué. Puis, les récompenses seront dans chaque pas. Puis ensuite, on supprimera une récompense. On en supprimera 2. On en supprimera 3. Puis, la situation s'inversera. Il n'y aura plus que 10 croquettes dans la longueur, entre 2 piquets, puis 3. Puis ce ne sera que l'objet qui deviendra la récompense. Là, dans le cas présent, une récompense au piquet qui montre le démarrage de la piste. Ensuite, on laisse partir le chien qui suit les traces qui sont au sol, où là, il s'auto-récompense à suivre les traces. La difficulté est que les traces sont dans le sens du vent, c'est-à-dire que le vent est dans le dos du chien. Les odeurs s'en vont devant le chien. Donc, quand le chien avance, il n'a pas la récompense dans le nez. Il n'a que la récompense qu'il a ramassée et la trace du traceur, qui fait que le chien s'auto-récompense à suivre la trace du traceur. La longueur entre les 2 piquets est de 50 mètres. Je ralentis le chien pour qu'il se pose, qu'il prenne le temps de contrôler son travail, qu'il ne court pas après la récompense de l'arrivée. La récompense, c'est la petite croquette qui est dans la trace. Plus le chien est régulier, plus il deviendra efficace dans son travail. Comment on trace une piste? On trace une piste par un point et un point fixe dans l'infini. Dans le cas présent, c'est le véhicule qui est devant, la première, point d'infini. Au bout de 70 pas, je plante un piquet et je change de direction. Là, je prends l'arbre qui est en face et je refais une vingtaine de pas. Et là, je vais poser mon objet. L'objet qui est, pour l'instant, la fin de piste. Après, on multipliera le nombre d'objets et on repartira des objets sur la piste. En concours à haut niveau, on se retrouve 5 à 8 objets sur la piste, plus la victime. Les pistes font entre 1000 et 1600 pas. Moi, à mes entraînements, je parcourais 2 km avec 8 angles minimum, dont un aigu. Le piquet de départ ou fanion, il sert à signifier le départ de piste. Le chien le repère parce qu'il y a un mouvement. Les piquets suivants sont seulement les changements de direction. Il peut servir aussi pour empêcher la robotisation du chien à un angle. Mais ça permet de contrôler le changement de direction, que le chien est bien dans l'axe de la piste. On ne voit pas toujours le piquet d'arrivée. Par contre, on sait dans quelle direction le chien doit aller, car notre point de direction à l'horizon est là. Mon trait ligné fait 12 mètres de long. Si mon chien sort de 12 mètres de long de la piste est finie. Le chien doit rester sur la piste avec une constance. Vérifier, c'est une chose, mais il doit rester sur la piste. Donc je lui apprends à rester calme, posé, contrôler ce qu'il fait, s'auto-récompenser, car les auto-récompenses disparaîtront dans le travail. On commence avec un bout de laisse et on est derrière le chien. Ensuite, on va allonger la laisse. Là, je suis entre 8 et 10 mètres du chien. Je le freine seulement pour qu'il aille pas trop vite. C'est à lui de rester sur la piste. Là, il fait un travail magnifique. Il est bien dans les traces. Il prend son temps, il contrôle, mais il reste dans les traces. On verra au changement de piquet où j'ai supprimé les croquettes pour qu'il suive les traces. Et à la reprise des croquettes, ça confirme au chien qu'il est bien dans le bon travail. Par contre, là, le vent n'est plus de face, il est latéral. Et on verra le chien se déplacer latéralement et revenir chercher sa croquette dans l'alignement de la piste.
C'est un entraînement. Avec un chiot qui a 5 mois et demi, ce n'est pas un concours. Un concours, il n'y a plus de piquet de marquage. On ne sait pas où va la piste. Dans une situation réelle, à la recherche d'un gibier blessé, d'un fugitif ou d'une personne qui s'est perdue. Sur un concours, ça va être plus strict. Les points vont voler. On ne pourra pas faire de marche arrière. Le juge va vous pénaliser sur toutes vos erreurs. Qu'importe, on ne peut faire confiance qu'au chien. On oublie le juge, on oublie tout le monde. On a la chance de ne pas être dans le réel. On retrouvera peut-être pas ce gibier. On retrouvera peut-être pas la victime, ni le fugitif. On n'a pas ça sur les épaules. C'est une lourde responsabilité. Il n'y a aucun ordre donné au chien, que du confortement. C'est pas moi qui lui dis à droite ou à gauche, c'est à lui de trouver sa piste. Et à l'arrivée sur la cible, qui est l'objet, le chien se couche automatiquement, sans aucun ordre. Là, je conforte le coucher, car je veux que la signalisation au juge, le chien ne bouge pas. Voilà, c'est la fin de piste. C'est le moment le plus joyeux. On a trouvé, et on fait mumuse. Et on fait mumuse. C'est le plus important pour le chien.